Soyons les bienvenus, bien-aimés. Alléluia. Lorsque Dieu créa les hommes et les femmes, il leur a demandé de se multiplier. Il leur a dit de gérer toute la création. Il leur a dit de régner sur toute la création qu'il a faite. Et les hommes et les femmes ont travaillé côte à côte. Ils reconnaissaient qu'ils étaient différents l'un de l'autre. Ils savaient que l'homme était différent de la femme et la femme était différente de l'homme. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur a donné une mission à chacun d'eux. Et la Bible nous parle de la responsabilité qui incombe aux femmes. Qui incombe aux femmes d'être des forteresses dans leur famille, dans leur société. Ainsi, nous voyons des femmes qui ont une forte influence sur leurs enfants, leur mari et la société dans laquelle elles vivent, dans toute la nation dans laquelle elles vivent. On trouve aussi dans la Bible des femmes qui ont joué un rôle important dans le plan de la rédemption. Oui, elles ont joué ce rôle important-là. Alléluia. Je voudrais dire à une soeur ce matin que tu as une mission. Je voudrais te rappeler la mission, cette mission-là qui a été assignée en tant que femme chrétienne. Alors nous allons voir en quelques étapes. Nous allons voir que Dieu a confié une mission à la femme. Et dans ce premier point, on verra quelques sous-points. On verra que la mission de la femme, elle a une mission par rapport vis-à-vis de son conjoint. Elle a une mission vis-à-vis de ses enfants. Elle a une mission vis-à-vis de la communauté dans laquelle elle se retrouve. Elle a aussi une mission vis-à-vis de ses parents. En un second point, nous verrons que cette mission est pour son épanouissement. En un troisième point, rapidement, nous verrons les exemples de femmes. Et en un dernier point, on verra qu'est-ce qu'elle peut faire pour bien accomplir cette mission. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les quelques sous-points sur lesquels je voudrais vous exhorter ce matin. Alors, Dieu a confié une mission à la femme. Et cette première mission est par rapport à son mari. Chère sœur, le Seigneur te demande d'avoir du respect pour ton mari. Nous allons lire ensemble Éphésiens 5, comme nous avons lu tout à l'heure, le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chère sœur chrétienne, tout comme la femme a besoin de se sentir aimée par son mari, l'homme a besoin de se sentir respecté par son épouse. Et ce respect est capital. Dès lors que l'homme voit son autorité bafouée, ça crée en lui une révolte. C'est dans l'homme, c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Dès lors qu'il voit que son autorité est bafouée, ça crée en lui une certaine révolte. De la même façon que lorsque la femme ne se sent, a l'impression qu'elle n'est pas aimée comme elle le souhaite, le
qu'elle a là, c'est ce même ressenti que l'homme a lorsqu'il n'est pas respecté. Gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Et Dieu a mis des différences importantes dans leur âme, dans leur volonté, leur émotion, leur intellect. Il y a de petites différences qui sont mises là. De telle sorte que lorsque l'homme connaît ce qu'il doit faire, il se connaît, il sait ce qu'il est. Et il sait ce que sa femme est en tant que femme. Et que la femme sait ce qu'elle doit faire en tant que femme. Cette différence-là se complète. Dieu a créé la chose de telle sorte que malgré qu'ils sont différents au niveau de ces facteurs-là, ils se complètent. Le corps et l'âme ont une apparence différente. Les désirs et les besoins distincts. Lorsque par exemple l'homme, lorsqu'il voit quelque chose, c'est là où ça attire son attention. La femme, lorsqu'elle entend seulement, là ça retient déjà son attention. Et beaucoup de disputes et de situations de frustration dans les couples pourraient être évitées en comprenant et en acceptant ces différences-là. Gloire au Seigneur Jésus. La femme doit respecter son mari. C'est le premier sous-point. Alors, Dieu a mis en l'homme une vertu. Que quelqu'un dise autorité. Dieu a mis en l'homme l'autorité. C'est pourquoi il est écrit que la femme soit soumise à son mari comme le mari, car le mari est le chef de la femme. Bien aimé, nous allons aborder le deuxième sous-point. Quelle est la soumission? Qu'une femme dit soumission. Alléluia. Lorsque la femme prend la place de l'homme, sous prétexte que l'homme ne prend pas ses responsabilités, cela rend cette femme malheureuse dans son couple. Bien aimée sœur, la Bible t'appelle à la soumission. La Bible t'appelle à la soumission. Car Dieu a mis dans la femme ce besoin d'avoir une épaule sur laquelle se reposer. Avoir une épaule solide sur laquelle se poser. Et une autorité à laquelle se soumettre. Et cette autorité, c'est son mari. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu a doté à l'homme d'un grand sens de leadership. C'est pour cela tout à l'heure je vous disais qu'il y a une différence dans l'âme. Dieu a doté de l'homme un grand sens de leadership pour qu'il puisse conduire toute sa famille avec sécurité, intégrité et conviction sur le chemin de leur destinée. Chère sœur, si tu veux avoir ton époux épanoui, tu dois lui laisser les rênes. Tu dois lui laisser la place. Tu dois lui laisser la place, son autorité. Et te soumettre à lui dans l'amour du Seigneur. C'est l'ordre normal des choses. Pour que ton couple soit béni, ton foyer soit béni, c'est l'ordre normal des choses.
tu ne comprends pas qu'il te faut te soumettre en obéissant à la parole de Dieu, tu passes à côté de tout. Amen. Vous savez, un homme qui aime sa femme, mais dont l'autorité est contestée, il est malheureux. Il est comme un aigle à qui on a cassé les ailes. Il ne peut pas voler. Il est là seulement. Le foyer n'est pas épanoui. Toi-même, tu n'es pas heureuse. Le Seigneur t'appelle, chère femme, à la soumission ce matin. Le troisième petit sous-point, femme chrétienne, tu es une aide pour lui. Tu es une aide pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Une aide dans le sens d'accompagner ton mari dans toutes les dimensions de sa vie. Tant que tu es à ses côtés, il est rassuré. Et tu es ce grand partenaire-là qui l'aide à gérer son temps, qui l'aide à gérer ses travaux, ses tâches, son agenda, tout ce qu'il a à faire. Tu es une aide dans le sens que le travail que tu fais, tu viens en appui pour l'aider. Tu es une aide forte dans ses activités même. Et tu joues le rôle de l'encouragement. Dans l'encouragement dans tous les sens. Dans l'encouragement dans la piété. Dans l'encouragement des œuvres du Seigneur. Dans l'encouragement dans ce qu'il fait comme activité. Être une aide pour son mari est tout sauf être une femme polémique. C'est tout sauf être une femme polémique. C'est-à-dire, lorsqu'il revient déjà là, tu la vois déjà, il est inquiet, il s'inquiète, il s'interpelle. Est-ce que lorsque je serai à la maison maintenant, cette aide que le Seigneur m'a faite, en rentrant, il se pose des questions quoi. Est-ce que ma moitié maintenant, lorsque je rentrerai maintenant, j'aurai la paix? Est-ce qu'en rentrant à la maison maintenant, j'aurai de quoi manger parce que j'ai faim? Bien aimé, lorsqu'on est une aide pour son mari, il ne crée rien de ces choses-là. Une bonne relation avec son conjoint a un impact sur toutes les autres relations. Gloire au Seigneur Jésus. Ainsi, nous allons voir le second point. La mission de la femme par rapport à sa famille. Et là, nous verrons qu'elle a un rôle d'éducateur. La femme est une éducatrice. Alléluia. L'éducation ici constitue à tourner les enfants vers le Seigneur. Aider les enfants à marcher vers Jésus. Faire découvrir Jésus aux enfants. La Bible nous dit que Dieu nous dit dans sa parole. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras chez toi. Quand tu seras en chemin. Quand tu te coucheras. Quand tu te lèveras. Alléluia. Les enfants ont besoin qu'on leur enseigne la Bible. Un enfant qui ne reçoit pas du tout la parole de Dieu, un enseignement, ou qui reçoit un peu seulement, une infime partie de la parole de Dieu,
sent comme un vide en lui. Et il va chercher à remplir ce vide-là. Chère maman, vous savez avec quoi il va rechercher à remplir ce vide-là? Avec toutes sortes de mal. La femme chrétienne devrait saisir toutes les occasions pour enseigner régulièrement la Bible à ses enfants. La meilleure éducation que ce soit, que cela peut être, c'est de lui enseigner la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des cellules de maison dans nos maisons. Pour celles qui fonctionnent toujours. Et pour celles qui vont reprendre pas fonctionner à partir d'aujourd'hui, c'est le creuset d'échanger avec les jeunes enfants. Peut-être que vous n'en avez qu'un ou deux, ils sont tout petits. Asseyez-vous en tant que parent et faites-les asseoir malgré qu'ils ne parlent pas encore. Malgré que vous voyez qu'ils ne sont pas encore grands. Et commencez pas à faire les cellules dans vos maisons. Commencez pas à partager la parole de Dieu chez vous, en leur présence. Commencez pas à échanger avec vous en leur présence. Et ils apprendront que c'est comme ça que ça se passe. Ils entendront tout le temps la parole de Jésus. Ils entendront tout le temps les bons conseils. Alléluia. Et lorsque, en grandissant plus tard, ils entendront d'autres paroles. Ils pourront dire avec assurance, la Bible ne m'enseigne pas cela. Alléluia. Le deuxième rôle de la femme, c'est qu'elle est une femme protectrice. Être maman, c'est une tâche confiée par le Créateur lui-même, dans laquelle il vous charge de protéger les enfants qu'il vous a confiés. Les enfants que vous aviez eus ou vous aviez adoptés, de n'importe quelle manière que ce soit, les enfants qui sont autour de vous, le Seigneur vous confie cette responsabilité-là. De les protéger jusqu'à ce qu'ils aient l'âge mûr. Chère jeune maman, chère jeune fille qui me suivait ce matin, cette protection commence depuis le ventre. Depuis que l'enfant est dans le ventre, tu as reçu la mission de la protéger, de le protéger. Tu ne dois pas prendre de l'alcool. De peur d'agir sur son cerveau, de peur de détruire, de détériorer ses organes. Lorsque je suis en état, je ne sais pas tout ce que j'ai l'impression de vomir. Je veux, c'est un peu d'alcool qui calme ce que je ressens. Non. Bien aimé, ce rôle de protection, tu l'as reçu depuis que tu portes cet enfant en toi. Et ce rôle de protection, tu l'as reçu depuis que tu as senti qu'il bouge dans tes entrailles. Oh Père, je te bénis pour cet enfant que je porte. Cet enfant, je ne sais pas si tu lui donnes déjà de nom comme moi, depuis qu'il est dans le ventre. Tu es grand au nom de Jésus. Tu seras grand parmi les nations au nom de Jésus. Tu as ce rôle de protection. Et depuis le ventre, tu pries pour cet enfant-là. À un moment donné de la vie des enfants, notamment dans l'adolescence, les enfants, ils veulent faire ce qu'ils veulent malgré tout. Il arrive un moment de leur vie où ils s'entêtent un peu. Femme chrétienne, c'est à toi de lui dire non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est à toi de le guider. C'est à toi de le ramener sur le chemin. À la lumière de la parole de Dieu. Ne pas guider son enfant, c'est dire, par exemple, je ne t'aime pas, fais tout ce que tu veux. Je ne t'aime pas. Fais tout ce que tu veux. Le fait de ne pas guider son enfant, c'est ce que nous disons quelquefois. Oh, je suis partie de cet enfant-là. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est têtu comme ça? Pourquoi il fait ci? C'est vrai. Il y a des situations qui nous amènent à dire certaines choses. Mais chère femme chrétienne,
Ce matin, le message que je porte pour toi, c'est que tu es une femme protectrice. Alléluia. Protéger les enfants contre toute forme de maux qui sévit aujourd'hui. Les enfants sont exposés. Avec ce qu'ils sont exposés. Avec ce qu'ils voient à la télévision. Ce qu'ils entendent de la bouche de leurs amis à l'école, de leurs camarades. Ce qu'ils voient sur les téléphones portables qui sont à leur disposition. Ils sont exposés à la pornographie. Ils sont exposés à l'insexe. Ils sont exposés à tellement de choses. C'est à la femme chrétienne de protéger son enfant. À partir d'un certain âge, de commencer par lui parler des réalités de certaines réalités. De lui dire non, si tu, par exemple, si tu as un ami avec qui tu as une relation sexuelle, tu peux contracter la maladie qu'on appelle VIH, mais c'est la mort qui s'ensuit. Commencez par sensibiliser les enfants sur le risque qui est grand et qui est dans le monde. Les protéger contre les différents fléaux, notamment la drogue. Bien-aimés, parlez de ces choses à côté de vos enfants. Pour qu'ils sachent que ce sont de mauvaises choses. Pour qu'ils sachent que c'est de mauvaises choses. C'est le rôle de la mère que tu es. C'est le rôle de la femme chrétienne que tu es. Je vais aller un peu plus vite. Alléluia. Le troisième rôle que la femme, mission que tu as, c'est vis-à-vis de tes parents. Alléluia. Vous savez, assumer le rôle de mère, c'est être un lien entre les générations futures et les générations passées. Chère maman, nous sommes au milieu. Les enfants sont là devant nous. Nos parents sont là. Et c'est nous qui sommes le lien là entre eux. Apprendre à développer de bonnes et saines relations avec les parents. C'est un moyen d'éduquer les enfants. C'est un moyen d'éduquer les enfants. Lorsque l'enfant voit comment tu réagis par rapport à tes parents, avec tes parents, eh bien, plus tard il fera de même avec toi. Hein? Il fera de même avec toi. Hein? Nous voyons l'exemple de Loïs, la grand-mère, Eunice, la fille, Timothée, qui est l'enfant. Et nous voyons que ces deux juifs-là ont été un exemple parfait pour Timothée. Pour son affermissement dans la foi. Ce que son père, qui n'est pas juif, ne pouvait pas lui donner. Alléluia. La femme chrétienne doit transmettre la conception de la famille divine à ses enfants. Alléluia. Voyez, lorsque nous sommes femmes chrétiennes et nous parlons de notre relation avec les parents, nous voyons aussitôt nos beaux-parents. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Nous voyons nos beaux-parents. Nous voyons nos belles-mamans. Ma belle-mère, je l'appelle maman. Ma belle-mère, moi, je l'appelle maman. Je l'appelle maman à cause de la relation qu'il y a entre nous. Malheureusement, en tant que femme africaine surtout, malheureusement, en tant que femme africaine, nous avons une certaine façon de voir nos beaux-parents. Qui n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Au point où la belle-mère ou le beau-père, nous les voyons différemment et nos parents différemment. Chère soeur, du moment où tu es rentré dans cette famille-là, cet homme-là que tu as tant aimé et qui a fait que tu as renoncé à tous les autres pour t'attacher à lui seul. Et depuis, vous êtes une seule chair. Cet homme,
sa mère est ta mère. Et de la même façon que tu aimes ta maman, tu dois aimer sa maman. De la même façon que tu aimes ton père, tu dois aimer son père. C'est ce faisant que tu donnes la meilleure des éducations à tes enfants qui t'observent. Non seulement une bonne éducation pour les enfants, mais tu as fait une relation entre tes beaux-parents et toi.